ça prend. Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour démonter la 125 DR de 1988. Écoute, le but aujourd'hui du coup c'est de la démonter. On va démonter tout ce qui est carénage, réservoir, la fourche, l'amortisseur arrière, les deux roues, tout le bordel. En fait on enlève tout, on la désosse, on enlève le moteur après on l'amène chez Mathieu. Mathieu il va le refaire, enfin il va pas le refaire complètement. Il va voir ce qu'il faut changer comme pièce à l'intérieur. Et puis voilà. Déjà pas mal. Après, on sable le cadre. Putain, c'est dur à dire ça. Après, on sable le cadre pour le repeindre. On remet le moteur qui est refait à l'intérieur. On remet tout le carénage et puis. T'as compris? Dans les commentaires, va pas commencer à dire c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça et machin et tout. On en a rien à foutre. On va le faire à la méthode galérien. Moi, j'ai jamais essayé de démonter de moto. C'est la première fois. Donc écoute, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et le but, là, c'est d'apprendre. Allez, c'est parti, on attaque le démontage de la moto. Non, ça veut pas, je vais pas m'emmerder là. La boucle arrière, je dois pouvoir la relever. Et voilà! Déjà, c'est un espace. Pour enlever le moteur, il faut enlever l'axe qui est juste là. Voilà, j'ai desserré toutes les vis, juste desserré. Là, je me rends compte en fait que tout le poids du moteur il appuie sur cet axe. Donc ce que je vais faire là, tu vois, c'est que j'ai mis une cale et je vais desserrer un peu la sangle. Comme ça va le soulager un peu. On va voir ce que ça donne, mais c'est pas sûr que ça marche non plus. C'est bon, j'ai démonté le carburateur. Bon, par contre, le plastique il est un petit peu fusé. Hein. Quand tu vois que là ici ça a pété les deux ergots, c'est un espèce de plastique dur, je sais pas trop ce que c'est. Quand tu bricoles, il faut toujours avoir une vieille chaussette sur soi. Très important. Parce que là tu vois il y a l'accélérateur, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle. Le pointeau d'accélérateur je crois. Ou le boisseau d'accélérateur. J'en sais rien, on s'en branle. Et bah du coup, je vais le mettre dans ma chaussette. Bon, tout se passe bien, mais il y a que ce putain d'axe qui veut pas venir. Donc je vais te montrer exactement comment c'est foutu, parce que je pense que depuis le début, tu comprends pas trop ce que je dis. Regarde. Là, en fait, t'as cet axe. Cet axe, il tient le bras oscillant qui est ici. Donc là, le bras oscillant, il est exactement ici. Mais là, juste derrière, il tient aussi le moteur. Donc regarde, de l'autre côté, t'as l'axe. L'axe, il tient le bras oscillant. Et derrière, tu vois, ça c'est le moteur. Donc écoute, on va utiliser la manière qui va bien. J'ai l'impression que ça a fait quelque chose. Me demande pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose. Oh putain! Il est venu! Non, parce que tout à l'heure, même tapé comme ça, il voulait pas venir. Mais à force d'y mettre de la WD-40, comme un gros porc, j'ai enlevé l'axe.
putain, et ben c'était ça le plus dur. Hein. Enfin, j'ai pas encore fini. Hein. Mais ça, c'était dur. Bon, il est un peu orangé, mais de là à dire qu'il était rouillé, c'est pas le cas. Hein. Comme quoi, des fois la force, ça résout des problèmes. Hein. Donc maintenant, normalement, le moteur peut tomber. C'est un beau bébé. On se retrouve une semaine après. Donc là pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé le réservoir, on a enlevé tout ce qui est accessoires. On a commencé d'enlever la roue arrière et tout ce qui est système de bras oscillants. Et on a enlevé le moteur. Donc le bras oscillant il n'est pas fini d'enlever. Le programme d'aujourd'hui c'est de finir d'enlever le bras oscillant avec la biellette. Après on s'occupe de tout le train avant. Donc la fourche, les deux têtes de fourche. Pour que le cadre il soit nu, parce que cet après-midi je l'amène chez un collègue pour qu'il me le sable. Et une fois qu'il est sablé, on attaque tout ça en peinture et puis on remonte tout ce bordel. Allez, c'est parti! Bon, le plus dur pour l'instant ça a été de démonter ça avec le moteur. Franchement, il y a des vis qui étaient grippées et tout. Il y a encore la vis là dessous, tu vois, de la biellette. Cette vis là, j'ai pas réussi à la desserrer. Mais là du coup je vais me mettre sur l'établi. Je vais chauffer la vis parce que là j'ai pas le choix, j'arrive pas à la démonter. Allez, on continue sur la moto. Il y a un truc que je fais et que je t'ai pas dit, c'est que le faisceau, j'ai fait une vidéo de savoir exactement à l'endroit où il passait. Et j'ai marqué aussi avec des petits scotch. À chaque fois que je débranchais quelque chose, j'ai par exemple là tu vois c'est clignotant droit, clignotant gauche. Je sais que les couleurs elles sont repérées aussi de l'autre côté sur le clignotant. Mais je me suis dit on sait jamais. Faut bien, si un jour toi si tu démontes une moto, tu fais bien attention, tu prends des photos exactement de là où ça va. Parce que sinon c'est le jour où tu remontes, tu sais pas ce que tu dois faire et là t'es dans une sacrée merde. La partie à l'arrière elle est démontée, maintenant on va s'attaquer au train avant. Donc je pense que je vais déjà attaquer par enlever la roue avant. Je vais enlever le guidon, je vais juste le desserrer et le pousser en avant. Une fois que le guidon il est desserré, il faut que je desserre les vis des têtes de fourche et je desserre la vis de l'axe pour démonter tout l'ensemble. Oh putain, mais comment je vais faire? Je suis tout seul moi. Si, je vais me mettre en butée. Oh, il est con, bien. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. D'ailleurs, ce que je dis, c'est même pas français. Dans les règles de l'art, je sais pas comment ils font les mécanos. Je demanderai à Mathieu. Mais je pense qu'ils enlèvent tout ce qui est commodo et tout. Voilà, maintenant le cadre est nu, il n'y a plus qu'à aller le faire sabler. Enfin, pas tout à fait. Je vais le dégraisser comme il faut parce qu'il y a des endroits où il y a 5 mm de graisse. Je vais bien nettoyer ça. Bon, pour faire ça, si tu bricoles un peu chez toi, il te faut à peu près 8 heures de travail. Quand même, je pensais pas que j'allais y passer 8 heures. Mais bon, je trouve que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Voilà, après le remontage, je pense que ça va être une autre histoire. Mais avant le remontage, je vais peindre le cadre. Je me demande d'ailleurs si je vais pas changer de couleur. Je vais peindre le bras oscillant. Le tête de fourche supérieur, je pense que je vais le peindre, mais je suis pas tout à fait sûr encore. Mais enfin voilà, pour repartir sur de bonnes bases. Mais le remontage, ça va être encore une autre histoire, hein, parce qu'il faut refaire passer le faisceau électrique. Il faut remettre les axes dans le bon sens et tout. Franchement, ça va être un sacré travail. Je pense que là, ça sera pas 8 heures, mais il faut le multiplier par 4 pour le montage.
Voilà, ouais, donc ça va me prendre à peu près un mois de travail. Nickel. De toute façon, j'avais que ça à foutre. Voilà, maintenant on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc ça sera de peindre le cadre et le bras oscillant. Et après, on fera d'autres vidéos pour le montage de la moto. Ouais, je crois que ça sera pas mal. Voilà, bon, à la prochaine. Et puis toi, qu'est-ce que t'attends pour aller rouler? Ouais, enfin, faudrait-il encore avoir une moto pour aller rouler? Allez, la bise!